Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien de 85 chrono. Aujourd'hui, je suis avec Marvin Roturo, coprésident du Poiré Roller. Bonjour Marvin. Bonjour. Alors, où est-ce que vous nous accueillez ici aujourd'hui ? On est à la salle de la Montparière au Poiré-sur-Vie. C'est un des complexes de la commune où la pratique du roller se fait ici, sur ce parquet qui a été rénové il y a 5 ans. Alors, vous êtes coprésident, vous êtes deux présidents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette situation ? C'est ça, Manuela Aguibert a arrêté au bout de plus de 20 ans de présidence. Et elle en faisait de trop, tout seul c'était pas possible. Donc on a repris à deux avec Elodie Ferré, sa sœur, et puis moi du coup. Ouais, chacun a plutôt ses missions. Moi je suis plus sur le rink senior et Elodie plutôt sur la partie des jeunes. Après sur l'artistique, on a une équipe d'une commission qui travaille pour l'artistique. Nous on chapeaute juste le travail. Pareil sur la section plutôt loisirs. On a des loisirs adultes et des loisirs ados. Et aussi l'école de patinage. On va parler forcément un peu de rink hockey. La saison a débuté, ça fait maintenant quelques semaines. Elle commence pas si bien que ça, la saison. Pourtant, ce premier match face à la Vendéenne, on a senti que vous étiez au niveau d'une équipe comme l'équipe de la Vendéenne, quoi. Oui, actuellement on a eu donc 3 journées de championnat, on n'a pas encore eu de points. Mais on a reçu la Vendéenne ici donc, sur un derby où le résultat est plutôt très encourageant. Après on se déplace à Saint-Omer, un déplacement compliqué avec 7 heures de route. C'est contre une équipe qui joue la Ligue des Champions et qui est en haut de tableau depuis quelques années maintenant. Après un déplacement à Noisy, en région parisienne, où c'est toujours aussi compliqué. Donc pour l'instant, oui, on n'a pas de points, mais il n'y a rien d'alarmant au niveau de l'équipe. On se restructure aussi, on a eu beaucoup de changements dans l'équipe, on a changé 50% de l'effectif. Donc c'est le temps que la mayonnaise prenne, comme on dit. Justement, parlons un petit peu de l'équipe et de l'effectif. Il y a eu pas mal de changements, vous l'expliquez cet été. Forcément, période de mercato, tous les étés, il y a aussi du changement dans les clubs. Vous êtes satisfait du groupe que vous avez aujourd'hui ? Oui, on recherchait à avoir un groupe beaucoup plus homogène, sans forcément de joueurs qui se démarquent, et avoir un groupe beaucoup plus soudé et qu'on voit un peu plus sur l'avenir. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a bien réussi. Il y a une deuxième période aussi de mercato, de transfert qui arrive, donc c'est 1er décembre. Au 1er décembre. Il va y avoir aussi des petits ajustements. Il risque d'y avoir un petit peu de changement. Pas forcément en lien avec le début de saison, c'est des ajustements d'effectifs. Non, c'est des ajustements d'effectifs. Il y a un joueur qui ne se sentait pas bien et qui a quitté le club, donc forcément on va chercher à le remplacer. Logique. On va parler quand même de la saison dernière, enfin 2 saisons dernières. Il y a la montée en 2024. Après de National 2 à National 1 Elite. Et puis, il y a eu la Coupe d'Europe. Cette année, il va y avoir la Coupe d'Europe. Ça fait quand même beaucoup de changements en très peu de temps pour le club. C'est ça, le club a vécu des moments compliqués avec un forfait en N1, un forfait général. On a retravaillé, restructuré, relancé une saison en N2 où à la base, l'objectif c'était de refaire bien une structure et de faire 2 à 3 saisons en National 2. Et 2 saisons plus tard, on se retrouve avec donc, la Coupe d'Europe, la Trophy, la 3e Coupe d'Europe. Et c'était pas forcément prévu, ça s'est joué à 3 secondes du dernier match la saison dernière, à la fin du match. Maintenant, elle est arrivée, elle est là et on travaille pour aller donner le meilleur. Souvent en Vendée, dans les clubs moi, que j'ai pu faire en entretien, etc., on dit on construit à la Vendéenne pas à pas pour pas cramer aussi le budget du club et pour avoir des bases solides. Là, cette montée un peu fulgurante, est-ce que c'est un problème ou vous en êtes quand même satisfait ? C'était pas un objectif. Après, ça s'appelle pas un problème non plus. C'est le technicien qui est arrivé, donc Duarte Delgado, a fait un très bon travail et du coup les résultats sont là. Maintenant, c'est à nous de bien travailler pour que la structure du club reste stable et que financièrement et tout le reste suive. Financièrement, justement, vous arrivez à suivre ce passage de National 2 à la Trophy, à la Coupe d'Europe ? Après, le passage National 2, National 1, au niveau des engagements ou des déplacements, les coûts sont les mêmes. En France, qu'on soit en National 2 ou en National 1, le prix des engagements, les déplacements, tout est identique. Forcément un peu moins peut-être sur les joueurs, mais les budgets s'équivaut. Après, sur la Coupe d'Europe, c'est à nous de le vendre. Principalement, là, on a la mairie et le département qui nous soutient régulièrement, enfin tous les ans, et bien. Mais on travaille aussi beaucoup avec tous nos partenaires privés. On a une 40aine de partenaires privés qui nous accompagnent. Et donc avec cette Coupe d'Europe, on essaye toujours de leur vendre un petit truc en plus et de réussir à boucler le budget. Justement, j'imagine que vous êtes un président, enfin 2 présidents heureux quand même de passer de la Nationale 2. Vous parlez de redémarrer un projet à la Coupe d'Europe. C'est quand même une très grande satisfaction. C'est une très grande satisfaction, ça c'est sûr.
Après, faut pas non plus. On reste méfiant pour pas brûler les étapes. Et on était aussi présent au club, pas forcément sur les mêmes postes, mais au moment où le club a lâché. Et il faut pas non plus s'emballer trop vite et prendre le temps de bien faire les choses. Et justement, ce temps, qu'est-ce que vous vouliez mettre en place que vous n'avez peut-être pas eu le temps là, ces derniers mois, ces 2 dernières saisons? On voulait retravailler bien sur les jeunes, notre formation, toutes nos divisions et réussir à faire progresser tout le monde. Donc ça se fait quand même si on est rendu plus loin au niveau de l'image du club. Mais le travail se fait quand même derrière et se fait bien. L'année dernière, les U13 se sont qualifiés pour les demi-finales de championnat de France qui se sont déroulées ici au Poiré. Donc c'est la preuve que le travail est mené aussi dès les plus jeunes. Les objectifs cette saison, la saison dernière, c'était pas forcément la Coupe d'Europe, finalement il y a la Coupe d'Europe. Maintenant qu'il y a la Coupe d'Europe, cette saison, quels sont les objectifs? Au niveau du championnat, on va rester sur l'objectif du maintien. Notre objectif, c'est toujours de rester dans les lices, mais après, si la Coupe d'Europe est là, on soutiendra l'équipe et on y retournera. Maintenant, on a du coup la Coupe d'Europe qui arrive au mois de novembre. Donc le 15 novembre, on va à Saint-Just, en banlieue de Barcelone, et on les reçoit chez nous le 29 novembre. Donc là, c'est du bonus pour les joueurs. Il faut qu'ils profitent, c'est du bonus pour le club, c'est du bonus pour tout le monde. On n'a pas la prétention d'aller gagner la Coupe d'Europe, hein, mais il faut s'en servir de tremplin aussi pour faire briller tout le monde et que les jeunes aussi aient un peu j'ai envie, je peux venir, quoi. Et je peux y arriver. Donc c'est aussi la vitrine, c'est là où on fera la pub aussi auprès des jeunes. Et après, on a la Coupe de France au mois de décembre, où là, du coup, au tirage au sort, on a donc Dinan Kévert, qui est double champion de la Coupe de France en titre. Donc tout est possible. On essaiera d'aller le plus loin possible. Donc en Coupe d'Europe, c'est avec de bien figurer, prendre de l'expérience, c'est ça l'idée? Prendre de l'expérience, profiter et faire une belle fête au Poiré, comme on l'a déjà fait il y a quelques années. En Coupe de France, on verra, avec ce premier match qui n'est pas facile. Premier match compliqué, maintenant c'est un match aller-retour, c'est le sport, tout est possible. J'avais une question sur le RINC en Vendée, parce qu'il y a quand même 2 clubs en National 1 avec la Vendéenne, ça fait 2 clubs. Est-ce que c'est pas difficile de se partager un peu l'affiche quand on a 2 clubs comme ça qui jouent au plus haut niveau, qui vont jouer aussi la Coupe d'Europe? Voilà, la Vendéenne est forcément beaucoup plus connue que le Point-Blanc. Il y a quelques années, quelques décennies qui sont au plus haut niveau. Après, se partager l'affiche, c'est pas faute de demander à ce qu'on joue en décalé au niveau des matchs à domicile, parce que nous, comme eux, ils viendraient ici ou nous, on irait à l'Angelmire. Mais malheureusement, au tirage du championnat, c'est pas toujours le cas. C'est l'avantage sur la Coupe d'Europe, c'est que je pense qu'on remplira les 2 salles parce que justement, les dates sont inversées. Mais au niveau des spectateurs, je pense que oui, on pourrait remplir encore plus les salles en inversant les matchs. Après, sur la notoriété, on n'est vraiment pas sur les mêmes secteurs non plus. La Vendéenne reste beaucoup sur la Roche et au Poiré, tous nos partenaires sont principalement, on va dire, du Poiré. C'est important pour vous la formation et que les jeunes pratiquent dès le plus jeune âge une activité sportive pour pourquoi pas après rejoindre les équipes seniors Oui, nous c'est important et c'est très bien. On a Stan Van Kamelbeck qui n'a pas été formé au Poiré mais qui fait partie de la NA aujourd'hui chez nous, qui était sélectionné en équipe de France senior cette année. On a Rudy Granger qui est originaire du Poiré, qui a été formé au Poiré, qui a été parti pendant 3 saisons à la Vendéenne, qui est revenu, qui était avec les U19 en équipe de France. Donc c'est aussi important. Et que nos jeunes soient bien formés. C'est aussi notre but, c'est que nos jeunes finissent par jouer en N1. Donc forcément, il faut bien les former dès la base. Et le rink hockey ou l'artistique ou tous les sports de patin, il faut commencer le patin très jeune. Un enfant qui vient à 10 ans, je veux faire ça, oui, tu peux, mais pas de la même manière et pas. C'est beaucoup plus difficile d'atteindre des niveaux de compétition pour être en sélection nationale ou aller chercher des titres. Mais justement, comment on donne envie aux jeunes, aux enfants de faire du roller alors qu'il y a quand même aujourd'hui plein d'autres sports à porter et qui sont aussi parfois plus populaires, du foot, du basket, du rugby. Comment on leur donne envie de faire du roller et après, pourquoi pas, du rink hockey ou de l'artistique? Nous, sur le club, on intervient dans les écoles de la commune. C'est vrai qu'on est un sport qui est méconnu. Nous, on fait des petites actions pour essayer de faire découvrir le sport. On invite les associations locales, sportives et non sportives, à venir à des matchs pour découvrir justement ce sport-là. Comme je disais là, il y a 120 assos au Poiré, donc le temps d'avoir fait le tour de tout le monde, on en a pour quelques années. Mais on essaye de faire des petites actions comme on peut pour réussir à
à faire évoluer ce sport et surtout se faire connaître en fait. On parlait un petit peu du club de manière générale. On a parlé de donner envie aux jeunes de faire du roller, de tester cette discipline. Il n'y a pas que du rink hockey au club du Pro Roller. Il y a aussi notamment de l'artistique. Il y a d'autres sections de sport. Oui, et aussi l'artistique qui s'était qualifié pour la première fois au championnat d'Europe en 2020. Les championnats d'Europe n'ont pas eu lieu avec la pandémie du Covid, mais c'est un groupe qui est important pour le club aussi et qui travaille aussi beaucoup. Donc on a cette année, le groupe s'appelle Meridio, qui a un objectif aussi de retourner se qualifier pour ces championnats d'Europe-là. Et Spera, donc le groupe Spera, c'est les plus jeunes. Il y a un show senior en fait et un show junior qui travaillent très bien. Il y a énormément justement de ces grandes qui entraînent les plus petites sur le reste de la semaine ou sur les week-ends. Il faut savoir que sur ces groupes de compétition-là, c'est des engagements aussi compliqués. Avec les études, elles sont toutes sur Nantes ou ailleurs. Donc les entraînements, c'est le samedi matin et le dimanche matin. Parce que la semaine, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la partie loisirs? Parce que là, on a parlé compétition, artistique, rink hockey. Il y a une partie loisirs au club. Il y a aussi une partie loisirs. Donc on a l'école de patinage aussi pour l'apprentissage et l'objectif d'emmener ces jeunes en compétition. Donc de 3 à 10 ans, ils font l'école de patinage, avec 2 créneaux par semaine. Après, du coup, on a créé l'année dernière le loisir ado. Parce qu'en fait, on avait ces jeunes qui arrivaient à 10 ans, 11 ans, qui ne voulaient pas forcément faire de compétition, mais qui souhaitaient quand même continuer la pratique du roller. Du coup, on a créé un créneau le mercredi pour qu'ils puissent continuer à faire du sport quand même, parce que c'est aussi important pour tous de pratiquer du sport. Et du coup, après, on a aussi les loisirs adultes, surnommés les vieilles roulettes chez nous. Donc là, qui font du jeu, de l'apprentissage. Il y a des patineurs qui ont plusieurs années d'expérience, il y en a d'autres qui débutent juste. Et ça fait aussi partie du club, c'est aussi l'âme du club d'avoir du loisir ici. Oui, d'avoir pas que de la compétition finalement, parce qu'on parlait des jeunes, mais tout le monde ne cherche pas à faire de la compétition, il y en a qui veulent juste s'amuser. Tout le monde ne cherche pas la compétition. Notre objectif, c'est d'avoir des effectifs de compétition, donc on les oriente forcément vers là, mais on ne ferme pas la porte justement à tous ces licenciés-là aussi qu'on n'abandonne pas, on leur propose quand même quelque chose pour qu'ils continuent leur pratique. Qu'est-ce qu'on vous souhaite du coup pour les prochaines semaines, prochains mois là? Réussir à récupérer des points pour pas être trop loin du classement. Eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci.